Bonjour mes étudiants, bonjour les élèves. On va voir avec vous les conséquences de l'inflation. Cette séquence entre dans le module ou bien la matière de l'économie générale et statistique. On va voir bien la première conséquence, c'est les effets de l'inflation sur la répartition des revenus. La conséquence première de l'inflation est la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie. Avec un somme d'argent, on peut moyennement acheter moins de biens. Mais cet appauvrissement diffère selon la situation des agents et modifie ainsi la répartition de revenus. Pour les titulaires de revenus fixes, ces revenus ne s'adaptent pas à l'inflation. La perte du pouvoir d'achat est alors irréversible. L'inflation a ainsi fait disparaître le mécanisme de la rente, bien que connu au deuxième siècle. Les débiteurs, l'inflation allège le poids des dettes et corrélativement pénalise les créanciers qui se voient rembourser dépréciés. Pour les détenteurs de monnaie, en période d'inflation, il se produit une fuite devant la monnaie, estimant qu'il conserve sa monnaie. Si CFA se déprécie plus encore, l'argent va chercher de s'en dessaisir pour acquérir, s'il peut, des valeurs refuges, biens durables, métaux précieux, devises fortes et liquides. Ainsi, sont victimes de l'inflation les rentiers, les titulaires de revenus fixés et non indexés, les créanciers, alors qu'inversement gagnent à l'inflation les titulaires de revenus indexés et les débiteurs. Deuxième conséquence, c'est l'inflation et l'efficacité de l'économie. L'inflation accroît l'incertitude, elle modifie donc le comportement des agents économiques et perturbe l'équilibre économique. La consommation immédiate et relation alors que l'épargne, s'il ne bénéficie pas de taux d'intérêt réel positif, est pénalisée. La détermination de la rentabilité des investissements est délicate. Si le montant des dépenses d'investissement est connu, la valeur des recettes espérées est très incertaine. La croissance économique, stimulée par la croissance de la consommation dans un premier temps et par la suite souvent freinée si l'inflation nationale est plus élevée qu'à l'étranger. Le pouvoir d'achat de la monnaie est accru, ce qui signifie qu'il faut un plus grand nombre d'unités de cette monnaie pour acquérir une même unité de devise étrangère. L'équilibre extérieur peut être rompu. En situation d'inflation intérieure, les importations se enrichissent. Quand aux exportations, ils peuvent être encouragés si la baisse de change est plus forte que la baisse des prix. Mais cet avantage n'est ni certain ni durable. Si l'inflation a des conséquences souvent négatives, la désinflation inversement n'a que des effets bénéfiques, alourdissement du poids des dettes contractées à des taux d'intérêt élevés, illusion de s'enrichir. Ainsi, lorsque le mouvement de désinflation dure plusieurs années, réapparaît le spectre de la déflation comme durant la crise des années 30. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.